Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Fait Inspiration, idée à réaliser soi-même, et je vais vous montrer donc comment réaliser ce snood assez rapidement. C'est fait avec une seule pelote et voilà, donc on a une pelote dans les tons roses, mais voilà, vous pouvez utiliser une autre couleur. J'ai utilisé un crochet 15 mm, donc vous avez vu, hein, ça vous permet de faire des grosses brides. Bon. Et puis ça vous permet d'aller assez vite également. Donc le fil aussi, hein, vous avez vu, il est épais. Donc voilà, de quoi faire un projet rapide et simple. Et je vais vous montrer donc comment j'ai fait ça, le matériel que j'ai utilisé, etc. Donc là, pour le matériel, c'est une peu de la marque Scharrenmayer. C'est avec de l'alpaga. Donc c'est 50 mètres de long. Hein. Donc c'est un gros fil, comme vous pouvez le voir. Donc 100 grammes, 50 mètres. C'est pour des crochets aiguilles 15 mm. Donc là, j'ai utilisé aussi du 12, ça fonctionne très bien. Hein. Donc voilà. Donc c'est 60% d'acrylique, 40% d'alpaga. Et vous avez vu, hein, au début, on va travailler voilà, une écharpe, un snood vraiment basique. Voilà, couleur 136. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer notre petit projet. Donc je commence avec un nœud magique et on va pouvoir travailler une chaînette de mailles en l'air. Donc là, donc ça va être un projet assez rapide. Hein. Donc vous avez vu, donc 1, 2, 3. Ah non, en fait, je vais redéfaire tout ça et je vais vous montrer un peu plus doucement le nœud magique. Donc je commence, j'enroule autour de mes deux doigts, je le croise sur l'avant ici. Ensuite, je vais piquer mon crochet pour chercher le fil qui est derrière et je le relève comme ceci. Donc ça me fait une boucle au niveau du crochet, on n'a plus qu'à ajuster cette boucle. Et ensuite, on n'a plus qu'à chercher le fil et le passer à chaque fois dans la boucle qui est au niveau du crochet. Et ainsi, vous faites des mailles en l'air. Donc, je fais 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Donc, ça sera la largeur de mon snood. Et je vais maintenant ajouter à cela 3 mailles en l'air. Donc, vous avez vu, c'est pas très très large non plus, mais ça reste suffisant. Donc 3 mailles en l'air maintenant qu'on ajoute pour la hauteur d'une bride. Et ça vous donne une idée un petit peu de la hauteur que vous allez avoir déjà juste en crochetant un rang de bride. Donc vous avez vu, ça va aller aussi vraiment vite. Donc on va piquer maintenant la 4e maille après avoir fait un jeté et on va relever le fil. Donc on a 3 boucles sur notre crochet. On va chercher le fil, on passe dans les 2 premières boucles. On va chercher le fil, on passe dans les 2 dernières boucles. Donc là, je viens de réaliser une première bride. Maintenant, un jeté, je suis dans la maille suivante, je vais chercher le fil, je relève le tout, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais chercher le fil, je passe dans les 2 premières boucles, je cherche le fil dans les 2 dernières boucles. Et on reprend. Jeté, on pique, on relève, on a 3 boucles sur le crochet, et on passe dans les 2 premières, puis dans les 2 suivantes. Voilà, à chaque fois, on va chercher le fil. Donc ces brides, vous allez les crocheter dans chacune des mailles que vous avez préparées sur la chaîne de mailles en l'air, et vous allez du coup crocheter au total 8 brides. Mais vous avez vu, on a une belle hauteur, c'est vraiment aussi, ça donne une sacrée belle épaisseur également. Donc voilà, on continue avec nos brides jusqu'à arriver au niveau de la dernière maille en l'air. Donc là on a fait l'avant-dernière et là on arrive sur la dernière, on pique dans la dernière maille et on crochette notre dernière bride. Donc voilà pour mon premier rang, donc j'ai 1, 2, 3, 7, 8, 7, 8, donc j'ai bien 8 brides avec en plus donc cette chaînette de mailles en l'air. Maintenant je vais crocheter 3 mailles en l'air. Je tourne le travail et je vais maintenant crocheter une bride sur chacune des brides. Donc je vais piquer sous la première maille. Donc, vous voyez, on passe bien sur les 2 brins. Vous avez vos mailles, c'est un petit V qui se dessine, c'est très distinct. Et on va passer notre crochet bien sous les 2 brins pour crocheter notre bride. Donc vous voyez, on fait le jeté ici, hein, vous voyez. C'est vraiment ici, dans cet espace-là, que l'on va piquer notre crochet. Donc là, d'abord, je vais faire un jeté. Je pique dans cet espace-là, sous les 2 brins, et je crochette ma bride. Et ça, on va le répéter tout le long du rang numéro 2. Donc on a bien 8 brides.
Donc là, on va pouvoir aller dans, voilà, au niveau du 3e rang. Donc rang numéro 3, hein, on fait exactement la même chose que le rang numéro 2. Donc vous avez commencé avec vos 3 mailles en l'air et ensuite vous travaillez au même niveau, au niveau de ces mailles au sommet de, de vos brides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'ai mes 8 brides. Et il n'y a plus qu'à continuer comme ça. Alors j'ai presque utilisé ma pelote en entière, donc une seule pelote. Hein. Là, il faut que je refasse ma dernière bride d'ailleurs, parce que j'ai un peu tiré dessus. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir... Donc, vous voyez, c'est assez court hein, ce qu'on a obtenu. Donc, on va faire un snow, c'est-à-dire qu'on va coudre les deux bouts ensemble. Donc, c'est plutôt simple. Hein. Donc, là, je vais vous montrer. Je travaille avec la méthode des mailles coulées. Donc, je garde mon crochet, pas besoin d'aiguille à coudre. Avec gros chat. Alors, maintenant, ce qu'on va faire... On positionne, vous choisissez le côté que vous voulez parce que voilà, la partie que vous avez vers vous, ici, ce sera l'envers. Donc, la partie cachée sera l'endroit du travail. Donc maintenant, je pique dans la première, enfin dans le côté opposé, dans la maille du côté opposé, et je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais dans la maille suivante, de mon côté et du côté opposé, et je fais une maille coulée. Donc, ça permet d'associer les deux côtés. Donc, maille suivante, pareil, côté opposé. Je prends la maille du côté opposé, vrai et maille coulée. Donc on fait attention, il faut vraiment maintenir, pas créer de décalage, donc il faut vraiment aller dans les mailles suivantes et éviter d'en sauter une, sinon vous allez avoir un décalage à la fin, vous allez le voir. Donc très simple et rapide, comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà, donc tout est cousu maintenant, on n'a plus qu'à tirer le fil. On coupe. Et après, vous n'avez plus qu'à coudre le fil de début et le fil de fin. Donc moi, je l'ai noué déjà avant de commencer à voilà, coudre. Comme ça renforce encore plus. Et voilà, donc après, vous cousez ces deux bouts de fil. Et mais voilà, là, vous donne un aperçu donc du snood. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Donc voilà, ça vous fait un petit col, donc vraiment épais, chaud. Donc j'espère que ça vous a plu. Hein. Aimez la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut!